Coucou mes petites lucioles, j'espère que vous vous portez bien. Alors important aujourd'hui, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo parce qu'elle va pouvoir vous servir celle-ci, parce que ça va être un tirage un petit peu plus personnalisé bien sûr. Vous ne prendrez que ce qui résonne avec vous, personnalisé dans le sens où on va voir ensemble ce que votre cœur, votre corps et votre âme ont à vous délivrer comme message. Donc enregistrez la vidéo, partagez-la, mettez des pouces, mettez des cœurs, des petits likes, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et puis voilà. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires, que ce soit, peu importe encore une fois où vous tombez sur cette vidéo, mais que ça soit interactif, voilà. Alors sans plus tarder, eh ben, on y va. Alors, les messages ici de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Quel message a-t-elle à vous faire passer? Hop. Eh bien, voilà, elle a été vite pour se faire entendre, celle-ci. Alors, votre âme vous demande ceci. Se faire confiance. En douteriez-vous encore? De penser à vous et de vous prioriser encore une fois. J'ai l'impression de systématiquement répéter la même chose, mais je pense que ça a son importance parce que là au-dessus, on n'arrête pas de se régner les mêmes choses. N'oublions pas que nous sommes dans une année 9 et donc on est dans les fins de cycle. Et donc si vous ne faites pas confiance en vos ressentis, en vos intuitions, etc., il est fort à parier que à un moment, ça risque de coincer. Alors, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Encore une fois, ici, votre âme, clairement, je vous la mets au cas où vous voudriez faire une petite capture d'écran, euh, elle vous dit clairement de ne laissez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes seul et unique décisionnaire de ce que vous voulez faire de votre vie, de ce que vous voulez laisser dans votre vie, comme ce que vous voulez voir partir de votre vie. À partir de ce moment-là, les choses, elles sont claires. Il n'y a pas 6422 façons de faire les choses. Vous écoutez votre boussole intérieure, ce qui vous fait vibrer là, hein, ce petit machin qui vous rend plus waouh, c'est juste un grand oui. Eh ben c'est ça que dit cette carte, c'est vraiment faites-vous confiance dans le profond, reprenez votre pouvoir, ne le laissez à personne. Personne d'autre que vous ne va pouvoir vivre votre vie à votre place. Ça, soyez-en bien conscients. Aussi, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme je vous le dis toujours. Vous pouvez écouter les conseils de 1000 amis. Encore une fois, c'est votre ressenti en fonction de votre vécu, votre passé, vos expériences qui va être décisif dans votre passage à l'action. Donc, comme elle le dit, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Tout le reste, vos ressentis, que ce soit visuel, auditif, corporel, ce sont des guides, ce sont vraiment des boussoles qui vont vous mener là où vous avez envie d'aller. C'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture, je vous le dis toujours. On n'attend pas que les voyants s'allument pour se dire ah merde, il y a quelque chose qui foire, là, on va peut-être aller au garage. Non, on prend les devants, on fait un entretien et on voit ce qui va ou ce qui ne va pas. Et en fonction de ça, on répare. Ça, c'est pareil. Votre âme vous crie, faites-vous confiance, avancez en fonction de vos ressentis. J'espère que c'est bien clair. Alors, on part ici sur le corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous manifester? Qu'est-ce qu'il a à vous dire en ce moment pour justement vous permettre d'avancer correctement? Eh ben voilà. Nous tombons sur des addictions. Je vous laisse faire éventuellement une petite capture d'écran. Les addictions. Le sucre est une addiction, tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et commencer à laisser par des actions quotidiennes et simples ta consommation. Je vous la remonte. Faites votre petite capture d'écran si vous avez envie. Maintenant, ici, on parle du sucre. C'est sûr que le sucre, il y en a partout. C'est une grosse saleté. C'est la plus grande des drogues au monde. Pire que l'héroïne, vous le savez bien. Mais ça peut représenter n'importe quelle sorte d'addiction. Cette carte aussi, comme elle le dit, c'est une invitation à prendre conscience que vous êtes addict à quelque chose.
peu importe ce que ce soit le sucre, l'alcool, la dépendance affective, vous êtes addict à quelque chose et il est grand temps pour vous de lever le pied sur cette chose pour justement reprendre un petit peu, enfin dégager plutôt le brouillard et reprendre un peu les rênes de votre mental pour pouvoir, réanalyser et vous désembrumer l'esprit. C'est vraiment ce qu'on me dit là au-dessus, parce que au-delà d'être destructrice pour le corps, c'est destructeur aussi pour l'esprit, donc vous n'avez plus votre esprit clair pour entendre les messages qu'on vous envoie et pour passer à l'action dans des situations bien précises. Donc vraiment, commencez à raisonner en passant par des petites actions quotidiennes pour vous désintoxiquer de cette chose qui vous rend potentiellement malade. Encore une fois, peu importe ce que c'est, chacun a son addiction, que ce soit l'alcool ou la drogue, la cigarette, peu importe, ou ça peut même encore être le sport. Le sport intensif est une drogue aussi. Donc voilà, les choses sont toujours bonnes, mais jamais en excès. Sauf les drogues, on est bien d'accord, hein, venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, ça c'est vraiment ce dont votre corps a besoin aujourd'hui. C'est vous désintoxiquer de cette addiction, quelle qu'elle soit, afin de vous rendre l'esprit plus clair et probablement plus réceptif à ce qu'on essaie de vous faire passer comme message. Nous partons sur le cœur, parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, hein, on est bien d'accord aussi. Alors, votre cœur, qu'est-ce que votre cœur a à vous donner comme message, à vous faire passer comme message aujourd'hui pour être dans votre bien-être et dans votre moi intérieur? Alors, ça, voilà, hop. Nous tombons sur l'amour-propre. Je vous laisse faire la petite capture au cas où. Voilà. L'amour-propre vous dit, l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. Tiens, comme c'est bizarre, ça me rappelle les deux autres. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Bon, ben, ça résume plutôt pas mal la situation. Là aussi, c'est tout commence à l'intérieur de vous. Apportez-vous d'abord ce que vous aimeriez que les autres vous apportent ou ce que vous attendriez des autres. On n'a pas à attendre des autres. On est capable de s'apporter à soi-même tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce que notre corps a besoin aussi. Et encore, quand je dis notre corps, c'est corps, cœur, oula, là c'est n'importe quoi. C'est notre corps, mais avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit, tous ensemble, ça forme un tout indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Si un est malade, l'autre va forcément par extension le devenir aussi. C'est pour ça qu'on dit toujours, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce que vous n'arrivez pas à verbaliser, c'est votre corps qui finira par vous le faire comprendre. Ben ici, c'est ça. C'est aimez-vous d'abord, conscientisez les choses pour vous en priorité, parce que l'essence de l'amour, c'est d'abord cette bienveillance que vous vous portez à vous. Comme je prends toujours comme exemple, dans un avion, quand il est en train de se cracher, mais quand les masques tombent, si vous ne mettez pas votre propre masque à oxygène, vous ne pourrez aider personne. C'est bien de vouloir aider tout le monde, mais si vous commenciez par vous, ce serait peut-être bien, hein, non? Donc, aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Par des petits gestes du quotidien, il ne faut pas spécialement s'offrir des voyages à Foufni-les-Berdouilles, j'en sais rien moi. Un bain avec quelques bougies, une petite musique douce, un moment tranquille pour vous, où vous avez envie de lâcher les vannes, d'être simplement là, présent à vous-même. Et c'est quelque chose qu'on fait très rarement et très peu souvent, même voire pas du tout, parce que on trouve toujours une excuse. Oui, mais il y a le linge. Oui, mais il y a le lave-vaisselle. Ah oui, mais je dois aller chercher les enfants à l'école. Ah oui, mais il y a le sport de la petite. Ah oui, mais non, stop. À un moment, quand on rentre chez soi, oui, il y a la machine qui tourne. Oui, il va falloir l'arrêter. Mais pendant ce temps-là, ça ne vous empêche pas de prendre un moment pour vous, que ce soit de vous poser, vous prendre un petit verre de quelque chose qui vous plaît, même si c'est un bête jus d'orange, hein, un bon jus d'orange pressé posé dans votre fauteuil, ça peut être agréable. Ça peut être un bain, ça peut être un moment où vous écoutez de la musique, peu importe. L'important, c'est de penser à vous.
Alors si on les reprend toutes les 3, faites-vous confiance, lâchez un peu ce qui est comme un carcan au niveau de votre corps et qui vous empêche d'avancer. Vous avez peut-être pris des mauvaises habitudes, peut-être que, je sais pas moi, dans votre routine de tous les jours, il y a quelque chose que vous n'arrêtez pas de faire parce que vous pensez que c'est bien et que finalement vous êtes devenu addict à ce truc pour échapper à quelque chose. Mais non, en fait, on vous dit ici, non, t'as pas besoin de ça, laisse tomber, retourne dans l'amour de toi, refais-toi confiance ici, et les choses seulement pourront se mettre en place, et tu pourras de nouveau être présent à toi-même pour écouter ce qu'on a à te proposer là au-dessus. Là, vous pourrez faire vos demandes en pleine conscience. Si vous passez votre temps à être à côté de vous, comme on dit, à côté de ces pompes, ben, on ne vit jamais le moment présent. Et c'est ça qui est important. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire, ce qu'ils avaient à vous dire. Et j'espère que le message est passé parce que c'est vraiment important de penser à soi et d'être dans cet instant présent. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à penser à vous, c'est vraiment très important. Alors, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite. À bientôt mes lucioles. Bisous bisous.